Ce vendredi 24 novembre, le Guardian a révélé un fait intéressant concernant le roi Charles III. D'après le média britannique, le souverain profiterait des biens de citoyens qui viennent de mourir grâce à une très vieille loi. Charles III serait-il un voleur ? Alors que le souverain britannique vient de fêter ses 75 ans et prépare les fêtes de fin d'année qui auront lieu à Sandringham, une affaire de vol vient entacher l'image du clan Windsor. Lorsqu'il est monté sur le trône au décès de sa mère, Élisabeth II, le roi avait pour projet de faire des économies à la couronne. Il avait notamment affirmé que les allocations royales ne seraient plus versées à ses frères et sœurs, mais seulement à son principal héritier, le prince William. La fortune des membres du clan Windsor semble toujours très élevée. La reine Élisabeth II a veillé à préserver les intérêts de chacun de ses enfants. La défunte souveraine a aussi légué de nombreux biens à son principal héritier, faisant croître sa fortune personnelle. D'après un article publié dans le magazine Point de Vue en septembre, elle serait évaluée à 1,205 500 000 € et comprendrait de nombreux biens privés comme des œuvres d'art ou encore une collection de timbres. Soupçon de vol. Si la fortune du roi Charles III est si élevée, c'est aussi grâce à ses biens immobiliers. Dans son édition du 24 novembre, le Guardian a publié plusieurs informations concernant l'enrichissement de la couronne britannique. Des faits qui ont de quoi faire frémir de nombreux citoyens anglais. D'après le média, le roi Charles profiterait secrètement des biens de ses citoyens qui viennent de mourir. Au cours de cette enquête, les journalistes Maeve McClenaghan, Rob Evans et Henry Dyer racontent comment la monarchie anglaise réussit à s'enrichir grâce à une loi féodale qui n'a pas été abolie depuis le règne d'Henri IV. Les actifs de milliers de personnes dans le nord-ouest de l'Angleterre ont été utilisés pour améliorer l'empire immobilier du monarque, sur les bases d'une coutume archaïque. En tant que propriétaire du duché de Lancastre, le roi Charles III perçoit un revenu venant de ce domaine qui appartient à la couronne depuis 1399 et qui comprend 18 433 hectares de biens fonciers. Il est réparti dans tout le pays, mais surtout dans les comtés du Cheshire, Derbyshire, Lancashire, Staffordshire, Lincolnshire et du Yorkshire. Le monarque perçoit notamment des actifs financiers appelés bona vacantia. Ceux-ci appartiennent à des personnes décédées, sans testament ou sans proches parents et sont collectés directement par le duché. Au cours de ces 10 dernières années, la couronne aurait perçu 60 millions de livres par ce biais. Comment utiliser cet argent ? Dans son enquête, le Guardian dénonce notamment la façon dont cet argent serait utilisé. Une majeure partie des fonds devrait être reversée à des associations, mais seulement 15% des 60 millions perçus ces dernières années auraient servi pour des projets caritatifs. Pour ce qui est du reste, le Guardian affirme qu'il ne sert à rien d'autre qu'à enrichir le roi. Il lui permet notamment de rénover les propriétés royales lui appartenant mises en location. 3 sources proches des finances du duché ont confirmé que le domaine utilisait les revenus collectés sur les citoyens décédés pour restaurer son portefeuille immobilier, réalisant ainsi des économies considérables pour le domaine. Cette pratique en cours depuis l'époque médiévale ne semble pas inquiéter le roi qui n'a encore jamais évoqué ce que perçoit la couronne grâce à ses bona vacantia. I just need